en 2015-2016 contre la tentation du troisième mandat de Joseph Kabila. Et que 5-6 ans après, qu'il retombe dans la même tentation, ça sidère l'opinion. Sauf évidemment l'UDPS. Son parti, oui. Naturellement. Alors, et beaucoup lui rappellent simplement ce simple fait-là, qu'il y avait eu beaucoup de morts dans toutes les manifestations contre la tentation du troisième mandat de Kabila. Lui-même était dans la rue. Certains même, des membres de son parti, étaient à l'hôpital, blessés, d'autres en prison, etc. Aujourd'hui, il est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui va entraîner qu'il finisse de la même façon que Joseph Kabila. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur la chaîne. Alors que la République démocratique du Congo entre dans une nouvelle zone de turbulence politique, le débat autour d'un éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi enflamme déjà la scène nationale. Entre inquiétude de l'opposition, tensions institutionnelles et arguments sécuritaires liés à la guerre dans l'est du pays, les déclarations du président congolais suscitent une vague de réactions aussi bien à Kinshasa qu'à l'international. Dans cette émission, analystes, journalistes et acteurs politiques confrontent leur vision d'un sujet devenu explosif. La RDC se dirige-t-elle vers une crise politique majeure ou assiste-t-on simplement à un débat démocratique autour de la souveraineté populaire ? Tshisekedi était arrivé au pouvoir à l'issue d'une élection contestée. Très contestée. Très contestée. Est-ce qu'il faut s'étonner aujourd'hui de ces dérives ? Oui, parce que lui-même était dans la rue en 2015-2016 contre la tentation du troisième mandat de Joseph Kabila. Et que 5-6 ans après, qu'il retombe dans la même tentation, ça sidère l'opinion. Sauf évidemment l'UDPS. Son parti, oui. Naturellement. Alors, et beaucoup lui rappellent simplement ce simple fait-là, qu'il y avait eu beaucoup de morts dans toutes les manifestations contre la tentation du troisième mandat de Kabila. Lui-même était dans la rue. Certains même, des membres de son parti, étaient à l'hôpital, blessés, d'autres en prison, etc. Aujourd'hui, il est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui va entraîner qu'il finisse de la même façon que Joseph Kabila. Pourquoi ? Parce qu'il a prêté serment, l'article 74 de la Constitution, on peut rappeler l'article 220, etc. de la Constitution, qui interdit de modifier, qui parle d'intangibilité, d'irrévocabilité de la durée du mandat du président, et les 2 mandats consécutifs, point. Et puis, s'en va. Donc, il peut y avoir révision de la Constitution. La Constitution est très claire, ça ne touche pas à cette matière-là. C'est ça. On peut, pour d'autres matières constitutionnelles, exactement. Et donc, aujourd'hui, heureusement qu'il y a cette opinion qui s'insurge, qui se dresse. Et c'est ça que j'aime en République démocratique du Congo. C'est que les politiques ont parfois la mémoire oublieuse, la mémoire courte, mais le peuple se charge toujours de le leur rappeler. Et lui, il a l'impression que le peuple dort est d'accord avec lui, mais quel peuple ? Oui. C'est le peuple de l'UDPS. Mais quand Kabila disait pareil il y a quelques années, je disais j'ai l'opinion, j'ai avec moi, etc. Et puis, quand c'est descendu dans la rue, il n'avait plus la maîtrise de quoi que ce soit. Il faut quand même rappeler, préciser pour l'histoire qu'à l'époque, Kabila a cédé à la pression conjuguée des Congolais, mais aussi de la communauté internationale. Oui, absolument. Il y a eu une pression internationale très forte. Mais c'est d'abord congolaise. Alors, Tshisekedi a estimé qu'une élection présidentielle ne pourrait se tenir tant que la sécurité ne serait pas restaurée à l'est de la RDC. C'est l'un de ses arguments. Alors, il faut quand même rappeler que la sécurité ne l'a pas empêché d'organiser des élections, enfin, n'a pas empêché la RDC d'organiser des élections au cours des dernières années. Est-ce que c'est sérieux tout ça, Gratien ? Non, c'est pas du tout sérieux, parce qu'il dit bien qu'il va organiser un référendum pour demander au peuple de dire qu'il faut un troisième mandat. Le référendum se passe sur le territoire de RDC. C'est-à-dire, le territoire où il va se passer le référendum, il peut y avoir les élections sur ce même territoire, si la validité est la même.
Donc, il y a autre chose. Cette histoire-là de troisième mandat, ou de modifier la Constitution, il a bien expliqué à un certain moment en disant que la Constitution congolaise, elle a été écrite par les Européens, un territoire européen, hors du Congo, c'est ce qu'il a expliqué à un certain moment. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que les professeurs d'université qui ont écrit cette constitution le disent, et d'ailleurs ça a été, on parle même de Kisangani qu'ils étaient... C'est ça, exactement. Ils étaient à Kisangani, là où ils ont rédigé. Et donc, on ne peut pas vraiment, et c'est au moins sur le principe, mais en réalité, il est élément... Kabila, la communauté internationale a mis la pression. Mais Tshisekedi, il a un allié de poids, le président Trump. Oui, tant qu'il a le président Trump qui lui dit de faire ça, il fait. Oui, il a l'impression qu'il n'aura pas la communauté internationale. C'est la pression intérieure. À propos de Donald Trump d'ailleurs, Félix Tshisekedi justifie aussi le changement de la Constitution, le possible, le probable. Il vient d'atterrir en changement de Constitution par le contrat de coopération qu'il a conclu avec les États-Unis l'année dernière. Pour lui, le changement constitutionnel devrait permettre de se conformer au terme de ce contrat. Alors, ça veut dire qu'il a signé un contrat. Martin Fayoulou qui lui a répondu quand même qu'aucune disposition de la Constitution n'est modifiable du simple fait de concilier des accords commerciaux. Bon, enfin, mais moi, j'ai entendu Trump il y a 2 jours. Il est en Chine là aujourd'hui. Oui, je sais. Il vient d'arriver en Chine. Oui, il vient d'arriver. Cette semaine. Il vient d'arriver là. Oui, cette semaine. Exactement. Il y a 2-3 jours, il a dit « Je suis là pour 7 ou 8 ans ». Et Trump veut essayer de prouver qu'il y a un danger imminent qui pèsera sur les États-Unis et qui peut, dans ce cas-là, avec l'accord du Congrès, du Sénat, de la Chambre des représentants, permettre un autre mandat. Parce qu'il dit, j'ai fait un mandat, mais j'en ai pas fait 2 consécutifs. J'ai fait un et un. Et donc, Trump est dans cette réflexion. D'accord, mais revenons à Tshisekedi. Ah oui, Tshisekedi. Moi, je suis pas surpris ce qui se passe. Chaque fois que j'ai été consulté sur des constitutions africaines, j'ai toujours dit à mes interlocuteurs, ne limitez pas le nombre des mandats parce que vous savez à l'avance que vous n'allez pas respecter ce que vous avez vous-même écrit. Donc laissez le problème et puis on verra si le peuple ne veut pas de vous. Ça c'est le jugement de Salomon là. Oui. Mais pour un avocat c'est pas mal. Non mais je constate que le pouvoir est une drogue et que tous ceux qui sont au pouvoir sont tristes de le quitter. Si on pouvait réviser la Constitution en France, je suis sûr que M. Macron nous expliquerait qu'il est là pour faire un 3e mandat dans l'intérêt des Français. Le discours est toujours le même. Le peuple veut, la situation ne permet pas, etc. Et on dit n'importe quoi. Voilà, on dit n'importe quoi. Martin Fayoulou, l'opposant, qui, il faut le dire, on peut le dire maintenant, parce que l'histoire est faite, qu'on a privé de sa victoire quand même en 2018. Absolument. Et il déclare ceci, il dit Tshisekedi n'a pas la capacité à défier le peuple congolais en 2028. S'il n'y a pas d'élection en janvier 2029, il doit partir. Nous ferons tout. Nous avons empêché Kabila d'exercer un 3e mandat. Nous allons aussi l'empêcher, lui, Félix Tshisekedi, à avoir un 3e mandat. Il veut demeurer au pouvoir aux dépens des Congolais. Exact. Grégory. Je vais aussi rebondir sur la dernière intervention. Moi, je pense qu'il ne change pas ses constitutions pour mettre des présidences indéfinies parce qu'ils sont très contraints par rapport aux bailleurs de fonds. C'est ça le problème des pays comme... si, vous avez des comptes à régler et vous ne pouvez pas composer à votre bon vouloir. Et moi, ce que je pense sur Félix Tshisekedi, c'est que, déjà, il va encore, je pense, alimenter les pourfendeurs de la démocratie, puisque quand on voit ça, forcément, ça sera encore un argument supplémentaire pour dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains et que ça ne marche pas. Vous pensez à qui en disant ça ? Vous savez très bien que les propos d'Ibrahim Traoré, qui avait dit que... Je lis dans votre pensée. Oui, voilà, mais vous me le faites dire. L'alliance des États du Sahel. Mais on peut le dire, pourquoi pas ? Oui, on peut le dire, Exactement. Ça fait pas mal de... Ils l'ont dit, on peut le répéter. On peut le dire. Après, si on sort donc de ce côté où on vient piétiner sur la démocratie et même la Constitution, parce que j'ai vu la manière dont il en parlait en disant un peu comme si c'était quelque chose de contraignant et de ridicule, il faut qu'on s'en défasse si les Congolais sont d'accord sur ça. C'est fait aujourd'hui, pour être quelle légitimité Félix Tshisekedi a autant pour être cet homme providentiel qui va sauver la RDC sur la question sécuritaire? Est-ce qu'il a fait tant de choses comme il a décrit dans son bilan sur le plan économique?
J'en suis pas si convaincu que ça et je suis pas sûr que les Congolais soutiennent cet argumentaire qu'il a voulu montrer face aux 200 journalistes qui étaient présents pendant ces 3 heures de conférence. Et en plus, il prend des mauvais exemples parce que là, il est en Ouganda, chez Museveni, disant, mais vous voyez, les pays les plus stables, ce sont les pays où les présidents restent à vie, quoi, modifient les constitutions. Ils prennent un exemple sur Museveni, sur Denis Sassou Nguesso. Sur Kagame aussi, peut-être. Non, il n'a pas osé. Sachant très bien que ça lui aurait valu un tollé à RD Congo, mais il n'a pas osé. Il faut qu'il aille au Cameroun aussi. Oui, dans sa tournée. N'est-ce pas? Non, mais plus sérieusement, il est en train de jouer avec le feu, mais le peuple congolais ne lui laissera pas le faire. Et même si la Constitution autorise un certain nombre de modifications par rapport aux accords de Washington, etc., mais ça ne concerne pas la matière présidentielle, la durée du mandat présidentiel. Sur les questions économiques, on peut. Mais sur la question de la durée du mandat... Alors, une autre citation de Martin Fayoulou, à propos justement de cet argument de Tshisekedi qui dit, voilà, il n'y a pas d'élection tant que la paix ne sera pas restaurée à l'Est. Martin Fayoulou lui répond ceci, je le cite, les causes sécuritaires à l'Est, il y en avait en 2023 et il a organisé des élections. S'il y a la guerre à l'Est, que fait-il pour terminer cette guerre? C'est comme s'il s'était entendu avec M. Kagame pour se diviser le Congo. Il laisse à Kagame l'Est et lui prend les autres parties de la République. Fin de citation. Voilà, c'est une pièce. C'est une belle citation. Il n'y a pas plus critique de l'armée congolaise que Tshisekedi. Quand il en parle, on a l'impression que c'est pas vraiment son armée. Oui. En plus, pendant le temps qu'il était là. Oui, il a dit. En plus, ce qu'on constate aussi dans Félix Tshisekedi, c'est qu'en plus, il n'est même pas serein lorsqu'il parle de 3e mandat, parce qu'il dit 3e mandat ou report des élections. On ne sait pas très bien. Le fameux donc voilà. Oui. Voilà. Il lui faut de bons conseillers, peut-être, de meilleurs conseillers, non? Mais malheureusement, tous ceux qui sont autour de lui n'ont pas ce courage de lui dire la vérité. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec la plupart de nos chefs d'État. Personne n'a le courage de dire au président, là vous faites fausse route, vous exécutez vos 2 mandats, c'est terminé, vous partez. Et puis c'est tout. On imaginait quand même pas. Patrice Talon l'a fait, ça peut se dire. En laissant Ouadani, Romuald, au Bénin. Et on l'en félicite, parce qu'il n'a pas modifié la Constitution, il n'y a pas de 3e mandat au Bénin. Suivez mon quart, Bon, mais c'est un... Je ne sais pas quel est votre regard, mais en tout cas... En tout cas, nous assistons là. Mais on va lui envoyer De Villepin comme conseiller, là, si c'est qu'elle dit. Oui. Non, lui, il est candidat. Donc, une fois on n'aurait pas imaginé en 2018, quand Kabila se retirait du pouvoir d'État, mais on assiste malheureusement, une fois encore, à une... comment dire ça, une irrésistible perversion de l'exercice du pouvoir d'État en RDC, une fois de plus. Et nous sommes obligés de nous pencher une fois de plus sur la crise qui vient. Exactement. Le là, dévouement Francis pour avait son parfaitement peuple n'a raison. pas de limite, Parce que dans cette même longue interview qu'il a accordée à la presse, il a... Et ça m'a stupéfié, rappelé. Voyez, le président Kabila aurait dû rentrer dans l'histoire parce qu'il avait permis la transition démocratique, on aurait continué ainsi. Et il revient sur les mêmes errements de ce même Kabila, au lieu de se dire, mais moi aussi je vais partir, on dira, il y a eu transition démocratique, j'ai respecté mes mandats. Voilà la perversion du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Merci beaucoup, Jean-Paul Benoît. Merci. Merci, Gratien Rokinekiza. Merci. Bon retour à Goma.